Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Cozy Vlog. Donc on va déjà je vais vous dire, donc nous sommes le samedi 31 janvier et j'ai commencé un petit colo que je vais vous montrer, une illustration tirée du nouveau pack Etsy que vous aurez donc demain le 1er février. Et il s'agit donc d'une illustration de Laemia, j'arrive jamais à le dire, voilà, ici. Voilà, que vous pouvez retrouver donc sur le pack Etsy du mois de février. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et j'ai fait donc encore une fois un fond nacré avec les aquarelles Action. Et là, j'ai utilisé mes crayons de couleur Posca et Prismacolor. Voilà, j'ai commencé, hein, voilà, c'est vraiment un premier jet, mais je voulais vous le partager. Donc voilà. Et hier, je suis allée chez Aldi et j'ai trouvé des petits pinceaux comme ceci en poil de poney, donc pour faire mes fonds à l'aquarelle, parce que moi j'utilise toujours les petits, vous savez, les petits pinceaux à réservoir d'eau, et je me dis qu'au pinceau comme ça peut être plutôt sympa, et je vais de plus en plus essayer de faire des fonds à l'aquarelle ou à la peinture acrylique, peu importe, mais je vais m'essayer dans ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça 1,29 €. Donc je l'ai pris et je voulais vous partager, puisque vous savez que c'est dans les bacs qu'on retrouve en ce moment, donc pour les promos de la semaine, enfin je sais pas comment ils appellent ça chez Aldi. Et ce qu'on va faire, je pense, je vais vous montrer tout le pack Etsy que contient donc ce nouveau pack Etsy sur le thème de l'amour. Donc on a l'illustration de Laemania, comme je vous ai dit. Donc voilà, la première illustration que l'on retrouve dans le pack Etsy. Donc moi pour mon colo, je l'ai imprimé sur du papier Action, un peu plus épais. Par contre, j'ai pas du tout le grammage. On a cette magnifique illustration. Alors par contre, je vais mettre mes lunettes parce que sinon je vois pas qui c'est. Donc c'est Sakouem. Voilà, magnifique illustration. Je pense que je vais en faire pas mal, hein. Vous allez en voir pas mal passer parce que franchement le pack il est vraiment magnifique. Donc nous avons Maud Lamoine. Voilà, donc là on a l'habitude, hein. Donc ce sont tous des illustrateurs que l'on retrouve sur Instagram. Ils ont tous des pages, hein. Je vous mettrai donc le lien du Colo Art & Co si vous ne connaissez pas. Ici on a Ilo et Art. Donc voilà, avec un magnifique petit singe féminine avec une petite queue de cheval. On a celui-ci, toujours de Ilo et Art. Voilà. On a Kevin Theo Art, donc ça vous connaissez. Donc on a ce magnifique jeune homme avec sa petite boîte de chocolat en forme de cœur. On a ce petit couple amoureux avec la petite fille la petite femme en elfe. Celle-là, elle est vraiment magnifique, je l'adore. Je pense que ça sera ma prochaine. Celle-ci, celle-là aussi, elle est trop trop belle. Et pour finir, donc on a celle-ci toujours de Kevin Theo Art. Donc Kevin nous propose 3 illustrations. Voilà, que je viens de vous montrer, hein. Iloé 2, Maud Lamoine 1 et Alemania 1 également. Il y a Sakouren aussi 1. Par contre, vous trouverez dans le pack Etsy, vous avez plusieurs versions. Donc c'est-à-dire, je m'explique parce que c'est... voilà, vous avez celle-ci et après vous avez d'autres traits avec d'autres couleurs, un peu dans les tons sépia et d'autres dans les tons plus foncés. Donc voilà, on a aussi du grayscale, tout ça. Donc vous avez, enfin, moi j'ai imprimé ce que moi je voulais vraiment faire, mais quand vous offrez le pack, vous avez la possibilité d'imprimer comme vous le souhaitez. Ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc je vais continuer, je pense, aujourd'hui ce colo que j'ai commencé. J'aimerais beaucoup une ambiance assez gothique. Voilà. C'est ce que je voulais, mais tout en restant dans le thème de l'amour, bien sûr. De ce mois-ci, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Lundi 2 février, donc je ne vous ai pas repris samedi après-midi, puisque mon fils m'a fait un petit cadeau, voilà. Je vais vous montrer le petit cadeau en question, donc c'est de la seconde main. Il m'a donc installé un nouvel ordinateur, donc on a l'écran ici.
On a le petit clavier, vous voyez ici, avec la souris. Bon, le clavier, tout est de la récup, hein, tout est de la seconde main. Et en dessous, donc, on a l'ordinateur en question. Et ben, on a fait du coup l'installation ensemble samedi après-midi. Donc, c'était une petite surprise. Du coup, ça a super bien marché, ça a bien fonctionné. Donc, ça va me changer la vie par rapport au petit ordinateur que j'avais. Vous savez, j'avais un vieux PC gaming. Alors, il était très bien hein, pour faire les montages vidéo. De toute façon, je fais que ça avec. Et bah là, en fait, on a vu qu'on a une nouvelle version de Power Director, tout ça, donc j'espère y arriver pour mon prochain montage, oui, mon prochain montage vidéo, voir, bah, ça sera ce vlog justement, donc voir le résultat. Et sinon, hier, j'ai participé au live Twitch de Julie Nueva, donc tous les dimanches, elle fait un live sur Twitch à 14h, 14h30, je crois. Et du coup, j'ai bien avancé mon illustration pour le colo Art Co. Donc voilà ce que j'ai fait en plus de ce que vous aviez vu avant. Donc je suis plutôt contente, j'ai fait son armure ici. Ici j'ai fait donc la peau, hein, parce que j'avais pas fait dans le précédent. Ici j'ai fait comme c'est ajouré, voilà, je me suis dit que c'était plus joli. Et après je me suis dit mince, là j'ai fait le carreau, j'aurais peut-être dû le faire ajouré aussi pour que ça fasse cœur et carreau, mais bon, ça va comme ça. Et je ferai bien sûr des petites touches au final, mais voilà, pour l'instant, je le trouve plutôt bien démarré, ce colo. Donc, bah, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais continuer un petit peu tout ça. Et vous avez vu, donc, c'est la Chandeleur aujourd'hui. Et moi, j'ai fait donc des crêpes hier. Voilà, j'ai fait les crêpes hier et il nous en reste pour aujourd'hui. Donc voilà, pour midi, ça va être super. Donc vous avez vu, je nourris bien mon régime, n'est-ce pas? Vous avez vu la petite séquence. Donc hier, j'avais fait, hier midi, des patates, du poulet, euh, à, comment ça s'appelle? À l'Actifry. Voilà, c'était du poulet, qui avait des pignons de poulet. Et j'ai fait donc une bonne salade et en dessert, des crêpes. On se retrouve un petit peu plus tard, donc dans la journée du lundi. Donc du lundi 2 février et tadam, regardez, j'ai fini mon colo. Donc je vais vous mettre, où je vous ai mis une toute petite séquence où je vous montre comment, voilà, comment il fait avec tous les reflets pailletés, enfin tout voilà. J'ai filmé toutes les finitions, comme ça je vais pouvoir vous mettre un petit, on va dire entre guillemets, un petit tuto sur internet parce que ça m'avait été demandé sur YouTube de vous montrer comment je réalise mes, voilà, mes finitions sur un colo. Alors là, je vais m'acheter un cadre. Je pense que je vais m'acheter un cadre. Je ne sais pas encore si je le prends doré ou noir, mais voilà, je vais l'encadrer et je vais le mettre ici dans la scrap room. Déjà, ça va un petit peu colmater ce papier peint qui est voilà, très vieilli maintenant, mais en plus j'adore ces couleurs, c'est vraiment mes couleurs, donc je vais le laisser là et je pense que j'en mettrai d'autres au fur et à mesure que je ferai des colos dans ces tons là. Je pense que je les afficherai, enfin bien sûr les colos faits en PDF. Sinon je voulais vous dire, bah attendez, donc j'étais en train de vous dire, j'ai regardé un petit peu sur Vinted, donc en fait, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je ne sais plus. Enfin, j'en avais parlé beaucoup hier avec Julie Nueva lors de son live sur Twitch. J'aimerais beaucoup acquérir le livre Harry Potter, Les Enluminures. Donc c'est un très vieux livre, on va dire, entre guillemets. Mais je regarde les prix sur Vinted et ça a plus de 100 € un livre de coloriage Harry Potter qui en valait. Julie, elle me dit qu'à un moment donné, il était à 10 €. Donc, voilà, c'est pour rebondir sur ce que j'avais dit la dernière fois. Alors oui, c'est peut-être un livre rare maintenant, puisqu'on ne le trouve plus. Mais enfin bon, je pense que ça justifie pas le prix. Alors après, vous allez me dire, il est vraiment superbe et tout. Oui, c'est vrai qu'il est superbe. Mais du coup, en compromis, parce que je ne veux pas m'acheter un livre à 100 €, non mais il faut... j'ai pas du tout le budget pour, voilà, et j'ai pas du tout la prétention de m'acheter un livre comme ça pour colorier dedans. Même pour m'entraîner. En plus, Harry Potter, c'est pas vraiment un thème que j'apprécie. J'aime beaucoup Harry Potter, mais je ne connais pas cet univers. Donc, ben en fait, voilà, je me dis, je vais pas mettre ce prix-là là. Par contre, j'ai vu à l'espace culturel du Leclerc, c'est dommage, j'aurais dû vous le filmer, parce que quand j'ai été chercher les câbles pour mon ordi, là, avec Flavio, samedi après-midi, j'ai vu un livre de coloriage Harry Potter, je sais pas du tout s'il est nouveau ou pas, en format, on va dire, A4, peut-être un peu plus petit, je sais pas, que A4,
Et dessus, il y a des choses, donc au lieu que ça soit des enluminures en doré, il y a des choses comme ceci, donc ça fait un petit peu en relief et c'est phosphorescent. Et je ne sais pas du tout si vous connaissez. Et j'ai hésité à le prendre, mais comme j'ai trouvé sur Vinted un tout petit livre Harry Potter juste pour m'exercer, à 5 €, voilà, je l'attends là dans les prochains jours. Je ne sais pas si quand vous verrez ce vlog, je vais pouvoir le montrer. Enfin, je ne sais pas encore si j'aurai clôturé le vlog ou pas pour vous le montrer, mais en tous les cas, voilà, je me dis, je vais déjà peut-être m'exercer sur le livre que je vais recevoir de chez Vinted, oui, de Vinted, et après on verra le reste. Sinon, j'aimerais beaucoup me mettre à l'aquarelle, et c'est pareil. Julie avait montré sur sa chaîne il y a 2 ans, je suis remontée 2 ans en arrière, je vous mettrai le lien vers la vidéo si vous ne l'aviez pas visionnée ou si vous ne connaissez pas cette personne et que vous faites du coloriage ou de l'aquarelle. Elle présentait en fait toutes ses aquarelles et elle a montré des petits godets d'aquarelle Van Gogh crépuscule. Donc c'est pour faire des fonds plutôt foncés, noirs, presque gris-noir, mais avec des espèces de reflets dedans. Donc il existe crépuscule rose, crépuscule vert, crépuscule violet et crépuscule violet, vert et jaune. Voilà, il y en existe 4. J'ai regardé sur Amazon et je les ai trouvés seulement en tube. Et le tube, c'est à peu près 7-8 € le tube. Donc pareil, j'ai pas trop le budget pour m'acheter 4 tubes d'aquarelle. Je ne sais pas encore, voilà, ça me tente, mais après je me dis si ça me plaît pas, et on peut pas en mettre sur tous les colos. Parce que tous les livres de coloriage n'acceptent pas l'aquarelle. Quand c'est des PDF, c'est bien, on peut les imprimer sur du papier assez épais, quand on se fait voilà, son propre PDF. Mais après, je sais qu'il y a des livres de coloriage qui supportent plus ou moins l'aquarelle. Mais en fait, ça me tente quand même. Là, ça me chatouille depuis tout à l'heure. Je crois que je vais retourner sur Amazon. Et j'avais mis aussi dans mon panier, dans mes favoris, 2 livres qui ne sont pas du tout récents, encore une fois, mais que j'ai vus sur la chaîne de Julie et que j'aime beaucoup les illustrations. Mais voilà, je vous ai dit que je voulais pas non plus dépenser pour dépenser, que cette année 2026, j'allais essayer, tout du moins, hein, c'est pas facile, je sais qu'il y en a beaucoup qui le disent et qui ne s'y tiennent pas, mais essayer de ne pas acheter pour acheter, entre guillemets, et vraiment, est-ce que j'en ai besoin? Voilà, c'est la question, est-ce que j'en ai besoin? Hey, mercredi 4, c'est ça? Oui, c'est ça, mercredi 4 février. Non, attendez, je sais plus. Je sais plus si on est 3 ou 4, mais bon, vous devez certainement le savoir. Donc, il est 11h10. J'attends la factrice avec impatience parce que je vais recevoir normalement mon petit livre Harry Potter dont je vous avais parlé sur le rush précédent. Et bah voilà, j'attends avec impatience. Donc, elle passe à peu près dans ces eaux-là, la nuit, par là-dedans. Donc, quand je l'aurai, bah, je vais le feuilleter un petit coup avec vous pour certainement choisir déjà une illustration, à moins que je fasse autre chose avant. Donc, Tiziano est venu hein, sur le vlog, parce qu'il veut toujours venir quand j'allume la caméra, vous savez. C'est mercredi, donc le mercredi, il y a toujours Tiziano. Il est un petit peu malade, un petit peu enrhumé. Je ne sais même pas s'il n'a pas un petit peu de fièvre là. Mais bon, on va surveiller tout ça de plus près. Et sinon, je voulais vous parler, donc vous savez que depuis peu, j'essaye de faire des challenges colo. Et là, j'ai un petit challenge sur Twitch, sur la chaîne de Julie Nueva, qui, pour le mois de février, son thème sur Twitch. Donc, je vous rappelle, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans le rush précédent, elle fait donc un live et pendant le live, on colorie le thème qu'elle a donné le mois qui vient. Enfin, souvent, c'est comme ça. Je viens tout juste de la découvrir, donc ça fait 2 lives que je participe, je crois. Et là, donc, c'était faire une créature fantastique. Et pour le thème de février. Et en fait, j'ai trouvé, alors je vous en avais déjà parlé il y a très longtemps, que j'ai ce gros Bodoni Steampunk hein, que j'adore. Je l'ai depuis 2018 ou 2019, je ne sais plus exactement. Et là, donc, il y avait un personnage, créature fantastique,
Mais je voulais vraiment être sûre que c'était bien une créature fantastique et que ça pouvait rentrer dans le thème. Donc, attendez, parce que j'arrive pas à retrouver. Voilà. Donc, il s'agit de cette illustration. Voilà. Donc, c'est une femme avec des oreilles d'elfe, des cornes et des sabots. Donc, voilà. Il est immense. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour faire ça. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée et effectivement, ça rentre bien dans le thème, puisqu'ils disent que ça ressemble un petit peu aux faunes de la mythologie romaine ou satire grecque. Donc, ces oreilles pointues avec les traits elfiques, le port du kilt, ça fait un petit peu folklore écossais et ça pourrait s'apparenter à une faune moderne ou Tieflin, donc ceux qui connaissent Donjons et Dragons, c'est un personnage à mon avis, et on dit donc la peau, la fourrure, le métal, le tissu, que c'est vraiment typique donc d'une créature fantastique. Donc je suis vraiment très contente et je vais faire un petit peu, je pense, dans un style mystique. Voilà, dans un style mystique. Donc je vais voir parce que vous savez que moi, c'est mon gros souci et je veux travailler là-dessus, c'est que quand je commence un colo, je veux le terminer avant d'en commencer un autre. Et c'est peut-être pas une bonne idée quand on fait des colos aboutis, des colos entre guillemets difficiles. Et bah du coup, voilà, je vais travailler là-dessus. Donc je pense que je vais le commencer aujourd'hui. Et après, je vais faire un petit peu, je pense, autre chose. Enfin, je vais essayer. Parce qu'encore une fois, c'est très difficile pour moi de dire, je le mets de côté et je refais autre chose. Voilà, je préfère, moi, faire tout d'un coup. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner et ben, je ne sais pas. Donc, vous verrez tout ça plus tard. On se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. Du coup, il est 15 heures. J'ai commencé donc mon petit colo, comme je vous ai dit, ma créature fantastique. Donc, voilà déjà ce que j'ai réussi à faire. Donc, vous voyez, j'essaye de faire un petit peu un personnage mystique de la forêt, on va dire un petit peu, voilà, dans les tons de vert. Et vous voyez, je pense que là, je suis en train de travailler là pour faire un effet bois. Voilà, enfin pour faire un effet un petit peu écorce, bois. Bon, c'était un petit peu chaud parce que j'ai commencé à colorier avec mes crayons de couleur Woomer. Et en fait, les Woomer, j'arrive pas à... Enfin, je suis trop habituée au Posca et au Prismacolor. Donc là, j'ai ressorti mes Posca pour fignoler parce que j'arrivais pas à faire bien le mélange de toutes ces couleurs. Donc voilà, pour la petite avancée donc, de ma faune. Je vais l'appeler comme ça hein, dans ce livre. Et je vais feuilleter avec vous parce que je l'ai reçu, du coup, mon nouveau livre de coloriage. Donc voilà le livre que je me suis commandé sur Vinted. Alors j'étais très contente parce que bon, il était à 15 euros. Moi, je l'ai eu à 5 euros. Je crois qu'en tout, enfin, je sais plus. Mais par contre, voilà, comme d'habitude, ça arrive toujours un petit peu corné comme ça. Bon, tant pis, c'est pas grave, je le couvrirai. Donc, bah, moi qui voulais tester l'anniversaire, l'univers, c'était presque pareil. L'univers Harry Potter, en fait, je suis super contente parce que là, déjà le personnage là, je l'adore. Et je me dis, mais je crois qu'il a jamais été ouvert ce livre, parce que vu comme il est, on voit qu'il a jamais été feuilleté. Donc vous voyez les belles illustrations que je vais pouvoir faire. Donc ça, j'aime moins. Ça, j'aime beaucoup. Dans le livre des enluminures, il y est. Bon, ça, il y a trop de détails. Ça, c'est moyen. Mais par contre, voilà, toutes les scènes comme ça, je vais pouvoir faire du clair-obscur, vous voyez, avec la marmite, là. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, il est magnifique. Je pense que je vais arriver à quand même à faire de très jolis colos. Donc, je suis vraiment contente. La double page, là, elle est superbe. Je ne sais pas si vous... Alors, celle-là, voilà. Je pense que de toute façon, j'attaquerai par celle-ci. C'est pratiquement sûr que j'attaquerai par celle-ci. Celle-là, elle est très belle. Il y a possibilité de faire quand même de belles choses. Après, voilà, c'est recto verso. Le papier, il m'a l'air quand même pas trop mal. Donc, je sais pas. On verra si j'utilise de l'aquarelle, si ça passe par-dessus ou pas. Mais voilà, vous voyez, il y a quand même de très belles scènes. Celle-là, elle est très jolie aussi. Le line est un peu grossier, par contre. Je trouve que voilà, c'est un peu gras. Mais ouais, il y a la possibilité de quand même faire quelque chose. Ici, c'est magnifique. Voilà, avec l'œuf. Ça, c'est très détaillé. Hein.
Il y a vraiment des illustrations qui me font un peu peur, mais je me dis, voilà, ça aussi c'est hyper détaillé. Je me dis, pour commencer peut-être un peu comme ça, voilà, par des portraits, des choses comme ça, comme j'adore ça. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des choses un petit peu compliquées. On va prendre son temps, je vais faire des petits colos par-ci par-là. Ouais, celui-là, je le trouve magnifique. Pareil. Alors, j'aime pas trop le fond comme ça, avec les... Voilà, les petites fioritures comme ça, mais je me dis, si je fais un fond acrylique ou aquarelle, ou je sais pas. Voilà, je sais pas du tout. Si vous possédez ce livre, ben dites-moi si vous avez réussi à faire de jolis colos dedans. Celui-là, je le trouve très joli. À voir si mes crayons vont aller, si ça va pas saturer. À voir. Après, voilà, je me dis, je l'ai payé 5 €. Ça, c'est super joli aussi comme page. Je vais voir. Celui-là, il est très joli aussi. Cette double page est magnifique. Et là, donc, on a des petites photos du film. Et ben là, par contre, c'est hyper épais. Donc, ça peut nous donner aussi des idées de couleurs. Donc là, on a tous les Serpentards, Pot de Souffle, Gryffondor. Là, c'est bien, on nous montre le personnage que je voulais faire tout à l'heure, comme je vous ai dit. Ici, c'est pareil, on a le chien à 3 têtes, là. Ça, c'est super joli. Donc, ça peut aussi donner des idées pour colorier, en fait, nos personnages. Cette scène, il me semble que je l'ai vue. Vous voyez, on a plusieurs photos du film avec les personnages et tout. Donc, ça, c'est la marmite qu'on a vue tout à l'heure, là, au tout début. Je vais vous montrer si je la retrouve. Voilà, c'est un peu... Mince. C'est un peu cette scène-là, vous voyez. Elle a la petite fiole, la marmite, elle est pareille. Il y a le coffret ici avec les petites bouteilles qu'on retrouve ici. Le feu, le réchaud sous la marmite. Voilà, c'est un peu tiré. Donc là, ça peut donner aussi des idées pour faire dans les mêmes coloris et rester... Ouais, mais je pense que ça va me plaire. Je pense que ça va me plaire. Cette scène, on l'a aussi, celle-ci aussi. Donc vous voyez, celle-là, on l'a aussi. Je pense honnêtement que je n'ai pas fait une mauvaise affaire. Donc dites-moi si vous avez ce livre, si vous aimez l'univers Harry Potter et si vous avez déjà colorié ce genre d'illustration. J'irai volontiers voir soit sur votre page, si c'est Facebook, si c'est Instagram, si c'est YouTube, j'irai volontiers. On se retrouve pour la suite de notre vlog. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 février. Alors je voulais vous montrer déjà ma petite avancée. Vous voyez, j'ai terminé la petite patte de ma créature. Donc voilà, dans ce livre, hein, ce que j'ai commencé hier, vous savez, je trouve déjà plus mes mots. Voilà, donc j'ai vraiment bien avancé. Il faut que je continue ça quand je pourrai. Là pour l'instant aujourd'hui, je ne sais pas trop. Et je suis allée faire des petits achats ce matin chez Action, chez Bureau Vallée et chez Cultura. Et en fait, je vous ai fait un haul. Mais je me dis que pour les personnes qui ne regarderaient pas mon haul, ben, je vais l'inclure aussi dans ce vlog. Comme ça, voilà, si vous tombez sur ce vlog mais que vous n'avez pas eu le haul ou vice-versa, et ben, comme ça, vous aurez vu. J'ai pris ce petit cadre photo comme ceci. Alors, je suis désolée, ça brille. Noir et or pour mettre l'illustration que j'ai terminée donc en début de vlog. Je vous avais dit hein, que j'achèterais un cadre et là ça tombe très bien puisque je voulais soit noir soit or et là il a les deux. Donc franchement je suis tombée dessus, j'ai dit celui-là il faut que je le prenne. 1,99 €, donc vraiment très très bien. Chez Action j'ai trouvé aussi un petit truc trop choupinou. C'est ce petit notebook avec toutes les princesses Disney, enfin toutes. Il y en a 5 dessus, donc plutôt pas mal, avec un petit checker. Et on a un petit pompon ici, donc voilà, c'est un notebook. Hein. Et on va pouvoir, ça fait un marque-page, comme ceci. Hop. Attendez, que je le prenne bien. Hop, voilà. On va pouvoir marquer nos pages comme ceci, avec ce petit pompon. Donc vous savez, moi j'utilise beaucoup de petits carnets comme ça pour noter soit mes vidéos YouTube, soit des choses, des tutoriels, tout ce que je fais, que ça soit pour le crochet ou autre. Et je le trouvais vraiment trop choupinou. Donc ça c'est pareil, ça devait être 1,99 € aussi. J'ai repris pour faire du hard collage
des petites planches de stickers, voilà, à 79 centimes. Donc je ne vais pas vous les redétailler là parce que comme je vous dis, je les ai fait dans le haul. Mais on a celui-ci avec des vieux livres un peu vintage. On a celui-ci, toujours un peu vintage, mais dans les tons verts, avec des chats, des chiens, machine à écrire, voilà, petit livre, etc. Et on a celui-ci sur la pâtisserie, avec des robots pâtissiers, etc. Et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour chez Action. Je suis allée chez Bureau Vallée, j'ai repris donc mon fameux couvre-livre comme ceci de la marque Vickel, parce que j'ai donc mon petit livre que j'ai reçu hier d'Harry Potter, hein, que je vous avais montré, que j'ai à couvrir, et je suis tombée par hasard sur ces jolis pastels à l'huile. Alors j'essaie de bien vous les montrer. On a 6 couleurs métallisées, 6 couleurs fluorescentes, donc de la marque Pentel, à 8 €, 7,99 € la petite boîte comme ceci. Et franchement, je pense que pour finir les colos, ça peut être vraiment bien. Donc soit je vous ferai une revue, soit on testera ensemble quand je ferai des colos. Je les inclurai dans mon vlog, mais je pense vraiment les tester bientôt, très très bientôt. Et ensuite, je suis allée chez Cultura. Et chez Cultura, par contre, là, il faut que je mette mes lunettes. Je voulais des aquarelles. Voilà, je voulais des aquarelles plutôt de marque, entre guillemets. Et je voulais soit des Van Gogh, mais les Van Gogh, le rayon était presque vide. Et je me suis dit, mais attends, chez Cultura, ils ont la marque Monali, donc c'est le premier prix. Pour tester, ça peut être pas mal, et ça sera quand même, je pense, mieux que du Action, dans le sens où voilà, les aquarelles Action ne sont pas très pigmentées, pas terribles. Donc je vais me faire mon propre avis. C'était 7 € la petite boîte de 9 godets comme ceci. Il y avait 3 boîtes différentes, puisque on en a une pour faire les portraits, une autre pour faire les bords de mer et une autre pour le botanique, tout ce qui est botanique. Donc je vous montre comme ça. Et là, on a tous les coloris que l'on retrouve à l'intérieur. Mais pareil, je pense vous faire une revue et les tester pour vous montrer. Donc voilà déjà le petit panel de couleurs que je vais avoir. Et je pense que pour faire des fonds de colo, ça peut être plutôt pas mal. Et comme on a aussi pour le portrait, voilà. De toute façon, comme je vous dis, je vais les tester. Alors par contre, je les avais pas ouvertes dans le magasin. Ouais, ça se fait pas d'ouvrir. Je viens de les ouvrir là pour le haul Action. Enfin, Action, etc. Donc ça se présente comme ça. Ici, on peut vous voyez, il y a 2 petits tétons comme ça qu'on peut glisser sur une feuille, par exemple. Ah, on a une boîte en plastique, comme ceci. Là, on ouvre, hop, et à l'intérieur, on retrouve donc le petit nuancier. Ici, ça s'ouvre comme ça. On a pour faire la petite palette avec les mélanges. Et ici aussi, et là, donc, on a nos petits godets d'aquarelle. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal comme packaging. Si vous faites des choses à l'extérieur, hein, si vous faites de l'aquarelle dans la rue, ou oui, à l'extérieur de votre maison, ça peut être plutôt pas mal. Et pour emmener aussi en voyage, ça peut être pas mal également. Donc voilà, les petites boîtes, je ne connaissais pas du tout. Je vais me faire ma propre opinion. Et je vous redirai tout ça. J'ai oublié de le remettre dans la boîte. Et je vous dirai tout ça donc prochainement. Tadam! Vendredi 6 février, regardez, j'ai enfin terminé mon écharpe. Je vous montre. Ah, je suis contente parce que... Alors, j'espère qu'avec le micro, vous avez bien entendu. Je suis contente parce que depuis le temps que je l'avais entamé, ça y est, j'ai terminé. Donc, vous voyez, hop, hop, hop. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je suis vraiment contente. Par contre, c'est vrai que dans ce vlog, je ne vous ai absolument pas montré de crochet, tout simplement parce que je n'en ai pas refait. Là, je suis à fond dans le colo. C'est colo, colo, colo. D'ailleurs, je viens de me commander 2 livres sur Amazon que j'avais vus depuis très longtemps et je vous en parlerai quand je les aurai reçus. Donc, vous allez avoir plein aussi de nouveautés coloriage, tout ça sur ma chaîne. Alors, au niveau des pelotes, donc, ben, j'en ai utilisé. Ça, c'est la deuxième. Normalement, il aurait fallu que j'aille jusqu'au bout. Mais au niveau de la longueur, moi, je trouvais que ça me suffisait comme ceci. Donc, je ne suis pas allée jusqu'au bout de ma deuxième pelote. C'était Julia, là, je crois, de chez Ziman. Je ne me rappelle plus, mais
Faudrait que je regarde, mais voilà, si c'est ça, c'est la Julia de chez Ziman. Donc voilà, enfin mon écharpe terminée, en espérant qu'il refasse froid afin que je puisse la mettre. Mais non, non, je ne veux pas de froid, pas de froid. Sinon, je voulais vous montrer donc mon colo dans le cadre, comme je vous avais dit. Alors, avec la lumière, voilà, si je le mets comme ça va mieux. Donc vous voyez, avec le côté or, le côté noir, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il me reste plus qu'à l'accrocher donc au mur. Et là, je suis vraiment contente de cette illu parce que je la trouve vraiment très très jolie. Donc voilà, je vais continuer tout ça. Aujourd'hui, je vais continuer mon colo de ma créature fantastique. Tiziano est là parce qu'il n'a pas d'IME. Alors, je ne sais pas si c'est national ou quoi, mais c'était prévu depuis longtemps que le vendredi 6 février, il n'y avait pas d'école. Et du coup, c'est les vacances scolaires ce soir. Mais nous, à l'IME, on peut... en fait, il a qu'une semaine de vacances, je vous l'avais dit. Donc la semaine prochaine, il sera encore à l'IME. Donc voilà, ça me permettra aussi de fignoler toutes les petites vidéos que j'ai à faire pour vous. Et voilà, donc il faut que je teste aussi l'aquarelle que je vous ai montré hier, les pastels à l'huile, je vais refaire certainement du hard collage. Donc tout ça, vous verrez prochainement dans cette vidéo, enfin dans plusieurs vidéos. Donc voilà, hier j'ai participé encore au live Twitch de Julie Nueva. J'ai encore fait de très belles rencontres virtuelles. Je suis vraiment contente. Et en plus de ça, en fait, de participer à des lives, je trouve que ça challenge et ça donne envie encore plus de colorier, puisque pendant qu'elle parle, nous, on peut colorier tranquillement, répondre à des questions s'il y a des questions, lui poser des questions. Et moi, je trouve ça vraiment super. Bon, l'horaire, c'est vrai que voilà, des fois, c'est pas vraiment adapté, mais ça dépend des personnes. Donc, on peut pas faire plaire à tout le monde, en tout cas. Et je vais essayer, en fait, d'y aller de plus en plus sur ces live Twitch. Donc, je vous remettrai aussi le descriptif si vous voulez aller voir Julie. Donc, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Sur ce, je pense que je vais clôturer ce vlog parce qu'il sera déjà pas mal long. Et je vous avais pas parlé, c'est vrai que dans ce vlog, je vous en avais pas parlé, mais je vous ai montré, j'avais fait une petite mousse au chocolat. Je crois que c'était lundi ou mardi, je sais plus. Et ouais, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais je vous ai montré donc un petit peu, vous avez vu la mousse au chocolat. Donc entre les crêpes au Nutella et la mousse au chocolat, c'est super. Voilà pourquoi j'ai des petits boutons aussi qui sont apparus. Sinon, vous trouvez peut-être que j'ai pas une très très belle tête, mais en fait cette nuit j'ai pas très bien dormi parce que hier je me suis, alors je sais pas comment on peut dire, je sais pas, froissé un nerf ou froissé un muscle, je sais pas. J'ai fait un faux mouvement le matin en voulant prendre quelque chose dans un placard et en fait ça me fait hyper mal sur le côté des côtes, mais plutôt à l'arrière du dos, sur le côté. Et cette nuit, impossible de dormir, impossible, impossible. Donc là, ce matin, j'ai pris un cachet hyper fort que j'avais pris quand j'avais eu ma névralgie cervico-brachiale. Donc j'espère que ça va un peu me soulager, mais franchement, j'ai très très mal. Donc je sais pas, déjà pour respirer aussi, ça me fait mal. Ça fait comme si je m'étais froissé une côte, je sais pas si ça se dit. Mais franchement, je me sens vraiment pas bien, mais vraiment pas bien et ça m'énerve. Donc on verra la suite au prochain épisode, mais je vais essayer de me déstresser un petit peu cet après-midi, tout ça, peut-être me poser un peu sur le canapé, je sais pas. Mais en tous les cas, j'ai envie quand même de colo. J'aimerais beaucoup aussi reprendre le crochet là où je l'avais arrêté puisque je n'ai absolument rien fait. Allez, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et on se retrouve pour d'autres créations, toujours des paillettes, du créatif, du collage, du scrap, du colo, etc., etc. Allez, sur ce, bye!